C'est-à-dire, en fait, on construit, on construit des repères dans notre vie par rapport à là où on est. On construit des repères familiaux, des repères de Parnassa, des repères sociaux, toutes sortes de repères. Mais ces repères-là, en même temps, ils nous permettent de construire, mais en même temps, ils, ils- ils peuvent devenir de l'étroitesse, c'est-à-dire ils peuvent arriver à nous asphyxier parce qu'on on a besoin d'aller à un autre niveau. Alors, si on fait les conseils de Rabbeinu Bepchi tout simplement, alors le tzaddik, il peut nous élever au-dessus de l'endroit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas sentir que tu dois partir de cet endroit-là, mais il n'y a aucune raison logique que tu vas partir. Tu pars, c'est tout, parce que on t'a juste déconnecté de l'endroit. Et tu te sens plus bien du tout. Tu dois partir. Tu dois aller dans un autre endroit. Parce que cet autre endroit, il va être meilleur pour toi, pour que tu te développes. Donc, tout le principe de l'Égypte, c'est le principe de l'endroit. L'esclavage, c'est le principe de l'endroit. C'est l'endroit qui crée l'esclavage, qui crée la dépendance, qui crée la pression, et tout. C'est l'endroit. En général, cet endroit-là, c'est le résultat des repères, c'est le résultat de la sécurité, c'est le résultat de la construction dans ce monde. Donc c'est pour ça qu'on doit tout le temps, on doit tout le temps jouer entre ces éléments-là. C'est-à-dire en même temps, il faut avoir un endroit, il faut avoir un travail, il faut avoir une maison, il faut avoir tout, mais en même temps, il faut sortir de ça. Les deux, comme Rabbi Nathan nous a dit, là, c'est comme la soukha. La soukha, tu dois sortir de ta maison pour aller dans la soukha. Il faut que tu laisses ta maison, tu ailles dans la soukha. Tu vas manger, tu vas dormir dans la soukha, tu vas vivre dans la soukha pendant une semaine. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas acquérir dans la soukha? La possibilité de revenir dans ta maison, mais sans l'étroitesse. C'est-à-dire qu'il faut que ta maison, elle t'aide à te développer et qu'elle ne devienne pas une prison pour toi. Parce que si elle devient une prison, ça y est, c'est insupportable. Comme, comme David Amelech, il avait dit à Shlomo pour un, je ne me rappelle plus qui c'était Ben Serouya, qui lui avait fait beaucoup de mal à David Amelech. Alors il a demandé à Shlomo, il lui a dit, arrange-toi à ce que sa vie ne se finisse pas bien. Il a demandé ça à son fils, à Shlomo. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? C'était un chacham, tu ne pouvais pas aller. Shlomo, s'il attrape quelqu'un, il n'y a personne qui peut se sauver. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va se rendre compte, Birlal, de ce qu'il est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a construit un palais à Jérusalem. Il lui a dit, voilà, je vais t'offrir un palais. Il a construit un palais. Et il lui a dit, voilà, si tu sors du palais, je te tue. Bien sûr, dès qu'il lui a dit ça, il avait qu'une envie, c'est de sortir du palais. Donc, c'est ça le problème. Le principe le principe des pressions qu'on ressent, ça vient du fait que à un moment, l'endroit, il renouvelle plus, c'est-à-dire il devient lourd. Il devient lourd, c'est-à-dire on commence à devenir esclave de l'endroit. Alors que normalement, l'endroit, c'est fait pour nous propulser. C'est comme le Mishkan, c'est un endroit, c'est construit, il y a des plans, un truc et tout, mais c'est fait pour brancher sur Hachem. C'est pas fait pour enfermer les gens. C'est fait pour ouvrir vers l'infini. Donc tout ce qu'on fait, il faut avoir les bonnes intentions, les bonnes connexions pour pas se faire attraper par les conseils que Rabbeinu nous donne. Voilà exactement, l'interdit de sortir, ça donne envie de sortir. C'est comme ça pour toutes les fautes, Rabbi nous dit dans l'écoute morale, que toutes les fautes, pourquoi on a envie de fauter, c'est parce que c'est interdit. Si c'était permis, les gens, ils n'auraient pas envie de fauter. C'est toujours le côté inversé. Alors, dans dans toute construction, il faut prévoir aussi. C'est pour ça que le Mishkan, il était toujours construit et démonté. Mishkan, Mishkan Binyano et Mishkan Bechorbano. C'est-à-dire qu'il y avait toujours, on construisait le Mishkan
et on détruisait le Mishkan et on le reconstruisait tout le temps. Comme nous, le Mishkan à Ouman, toujours ils disent on veut le détruire et truc. Alors, non, ah non, mais on reconstruit. Ah non, mais c'est comme ça, sans arrêt, c'est des hauts, des bas, des chauds, des froids. Parce que si maintenant la chose, il faut que tout ce que tu as dans ta vie, il faut que tu le manipules toujours avec une certaine distance, avec un certain recul. Parce que si tu t'appropries trop la chose, en fait, ne crois pas que tu t'es approprié la chose. C'est la chose qui t'a attrapé à toi. C'est pas toi qui t'es approprié la chose. Parce que s'approprier une chose, ça veut dire que maintenant, tu utilises cette chose-là comme un moyen pour faire ce que tu as à faire. Mais si maintenant, tu dépasses la dose de consommation par rapport à cette chose-là, elle va commencer à te rendre esclave. Quelqu'un, il a une voiture. Maintenant, sa voiture, c'est pour qu'il soit libre de circuler, de faire des choses, etc. Maintenant, s'il passe tous les jours 1 heure à laver la voiture et à la réparer, et un truc et tout, s'il fait le compte, il va voir que ça lui prend trop de temps, sa voiture. Donc, il vaut mieux qu'il prenne des taxis et des trains et trucs et laisse la voiture, c'est tout. C'est trop pour lui, ça lui prend trop de sa vie. Donc, les éléments qu'on a dans notre vie, il faut faire attention qu'ils donnent ce qu'ils doivent donner, mais pas plus que ça. Parce qu'après, ça tombe dans l'esclavage. Alors maintenant, comment Hachem il nous fait faire tchouva? Il nous a fait faire tchouva à tous, comme il nous a sortis d'Égypte, c'est qu'il nous monte sur les ailes des aigles, c'est-à-dire il nous fait monter au-dessus de l'endroit. C'est pour ça que tu vas parler avec des gens et tu vas voir qu'ils ne comprennent pas du tout ce que tu dis. Toi, pour toi, c'est évident, mais pour eux, les gens ne comprennent pas de quoi tu parles. Parce que eux, ils sont dans l'endroit, le même endroit où ils étaient tout le temps, où tu étais avec eux. Pourquoi maintenant tu t'en vas? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et non, non, vous m'avez rien fait, mais je dois partir. Et pourquoi tu dois partir? On est ici, c'est bien, ça, il y a ça. Et les gens ne comprennent pas parce que eux, ils sont dans l'endroit. Maintenant, tu veux sortir de l'endroit, c'est un problème. Un problème pour les gens, c'est un problème. Mais toi, tu es obligé de faire ce que tu as à faire. Tu peux pas faire autrement.